Smart Trends consacré à l'égalité salariale femmes-hommes. Qui de mieux pour en parler que Mercedes Serra? Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau dans nos émissions sur Bismart. Vous êtes l'une des fondatrices de BETC, première agence française de publicité, présidente du conseil de surveillance du groupe BETC. L'égalité salariale femmes-hommes, est-ce que on a déjà pas mal partagé lors d'autres interviews, vous diriez que c'est le combat ou l'un de vos combats de toujours? C'est un de mes combats de toujours, mais c'est pas le combat le plus essentiel pour moi parce que, en fait, il y a une agglomération de sujets autour des femmes. Mon combat important, c'est celui de la vraie égalité. Et là, je pense qu'on est loin. Donc, le salaire fait partie de cette égalité, mais pas que. La position des femmes, le partage dans la vie professionnelle de l'égalité avec les hommes pour tout ce qui concerne la vie de la maison, la vie avec les enfants. Il y a plein de choses Parce que les deux sont liés, en fait. Quand il n'y a pas d'égalité à la maison, finalement, c'est plus compliqué aussi pour les femmes professionnellement. En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous bloquent, qui bloquent les femmes, qui ne sont pas toujours extérieures aux femmes. Parfois, c'est dans la tête des femmes. Ça peut arriver aussi. Et ça arrive très souvent parce qu'on hérite quand même d'une culture qui est une culture millénaire. Donc, on ne va pas faire semblant d'une culture millénaire. Même moi, je suis soumise à cette culture millénaire et je fais beaucoup trop de choses à la maison. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé 2 fois plus que Maurice Lévy dans la vie. Parce que lui, il avait, en gros, quand il rentrait chez lui, tout le monde l'admirait et il faisait rien. Moi, je faisais beaucoup de choses. Donc, et c'était ce qui était le plus fatigant. Et c'est ce qui est le plus fatigant. Ça a forcément des conséquences Bien ensuite sûr, sur la vie professionnelle. d'énormes conséquences. Parce que ça veut dire que, il faut que les femmes s'autorisent l'ambition, qu'elles aient pas peur avec cette ambition de mettre en cause leur équilibre familial, si elles pensent qu'elles vont détruire leur vie de famille parce qu'elles vont grimper ou je ne sais pas trop quoi, ça passe jamais dans la tête d'un homme. Et d'ailleurs, quand on dit bouger et aller vers l'égalité, on dit bouger aussi les hommes, parce que ça va être quand même intéressant qu'on pose qu'aux femmes la question « et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir des enfants ?» Mais moi, je veux qu'on la pose aux garçons. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, les enjeux d'égalité, c'est des enjeux lourds. Donc, au-delà de cet enjeu de salaire, il y a le partage des tâches. Il y a comment est-ce qu'on leur crée l'ambition possible pour qu'à tous les niveaux des différents jobs, elles soient là et qu'elles ne soient pas là juste en bas, mais qu'elle monte. Et si on regarde profondément, il y a l'inégalité salariale, mais regardez le CAC 40, regardez les patronnes. Il n'y a pas beaucoup de patronnes dans le CAC 40. Donc, on fait la fête chaque fois qu'il y en a une. Enfin, bon, le jour où on arrêtera de faire la fête, ça sera une bonne nouvelle, je pense. On n'a jamais passé les 5 doigts d'une main, bien sûr. On a toujours été en dessous. Et en plus, à chaque fois, on me dit « Ah, c'est formidable, non ?» Non, mais non, c'est pas formidable. Après, il y a une ambiance générale qui va pas dans le sens des femmes aujourd'hui, parce que ce qui nous arrive dans le monde est grave. Donc, qu'on ait Poutine d'un côté où l'état de masculinité est grave, que Trump, qui est quand même... Oui, c'est la caricature du mal alpha à la tête de deux des plus grandes puissances du monde. Bien sûr, et nous, moi j'ai une vraie angoisse parce que dans les trends de jeunes, on voit monter cette masculinité, on voit monter la violence à l'égard des femmes. Donc je pense que c'est une période où il faut faire très attention. Pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est pas un sujet à côté. C'est un sujet fondamentalement qui pourrait changer le monde, et là, il a besoin d'être un peu changé, là. Parce qu'il est en lien aussi avec le respect des droits humains, le respect de la vie, donc des choses qui sont lourdement importantes. Alors, on va quand même prendre un peu de temps pour parler de ce levier de l'égalité salariale avec ces données. Si on regarde dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur à 20-22% à celui des hommes. Depuis 1995, on va essayer quand même d'être aussi un petit peu positif, cet écart il s'est réduit environ d'un tiers. Donc ça se réduit pas suffisamment vite. Est-ce que d'après vous, ces progrès, ils ont été obtenus parce qu'il y a eu des lois, des quotas dans les instances dirigeantes, l'index d'égalité professionnelle? Est-ce que le levier réglementaire a quand même permis un progrès? Alors moi, je pense qu'il est fondamental. Je pense qu'il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas ruser, il ne faut pas attendre que ça arrive tout seul. Naturellement, il ne se passe rien. Donc je pense que oui, bien sûr, on a des grandes combattantes.
moi, j'ai combattu sur les quotas, à une époque où toutes les femmes me disaient, me disaient, oh, je ne veux pas être une femme quota. Je leur répondais que les hommes étaient à 100% quota et que ça n'avait pas posé un problème et que ce n'était pas grave. Donc, il fallait rétablir une situation qui durait depuis des mille et des mille et que c'était normal. Et ça a mis longtemps. Maintenant, c'est intégré. Elles disent ça, c'est mignon d'ailleurs, leur phrase qui montre un petit peu de culpabilité. Elles sont formidables, les femmes. Elles sont tellement gentilles, tellement parfois soumises à une notion de culpabilité. Elles disent, on en a besoin en ce moment. Hein. Mais on peut, je sais pas, moi, chez BETC, mon problème au recrutement, c'est que j'ai trop de filles et pas assez de garçons. Parce que dans le secteur de la communication en général, il y a ça paye moins. Ah. Alors, vous savez, les garçons, ils sont malins. Hein. Et je trouve que c'est des choses, qu'il y a des choses qu'il faut qu'on prenne aux garçons. Il faut être maligne aussi. Mais du coup, moi, j'ai besoin de garçons. Donc, j'ai des quotas en faveur des garçons. Vous avez des quotas à bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut arrêter les dramaturgies. C'est bien d'avoir des sociétés équilibrées. C'est bien de choisir à des moments donnés. Moi, je crois tellement à la mixité. Je pense que le fait d'avoir des filles et des garçons à l'équilibre chez BETC, ça a fait une partie du succès de BETC. Donc, de mon agence de communication. Oui, bien sûr. La question du plafond de verre, c'est à la fois, ça peut sembler un cliché, mais en même temps, c'est une réalité, sans doute pas chez BETC, mais pourquoi plus on monte dans une entreprise, moins on trouve de femmes? Est-ce que c'est parce qu'on a le retard initial qu'on n'arrive pas à rattraper? Est-ce que c'est parce qu'il faut plus de femmes à un poste hautement hiérarchique qui va être proactive en la matière? Comment vous l'expliquez? En fait, il y a énormément de raisons. C'est exactement ce que je vous disais auparavant. La raison de... Si vous ne rééquilibrez pas les familles, vous n'arriverez pas à résoudre ce problème. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'une... Pourquoi, pardon, j'interromps? Parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on doit avoir de temps à consacrer à l'entreprise. Bien sûr, quand même. Il n'y a pas de miracle. On n'est pas patron comme ça, quoi. Moi, je veux bien, mais les responsabilités et l'argent, il faut quand même qu'on les mérite un peu. Enfin, ça serait bien. Et donc, il y a une pression. Et la pression, elles l'ont déjà, très fortement. Et la double pression, elle est très, très lourde. Donc, je vais vous donner un exemple. Chez nous, BETC, on est empathique, on est sympa, tout ce que vous voulez. Les filles, elles ont au même âge 10 points de stress de plus que les hommes. Et c'est pas moi qui leur apporte le stress. Ça se passe à l'extérieur. Donc, c'est parce qu'elles arrivent avec des listes, elles arrivent... Donc, on me dit, les hommes ont évolué. Oui, un peu quand même, il ne faut pas exagérer. Maintenant, ils poussent un landau avec bonheur. Donc, voilà. Mais la vérité des partages des tâches n'est pas vraiment réelle. Et surtout, on parle de charge mentale. On parle de cette célèbre phase qui consiste à ce que l'homme, même le mien, me dise « Comment je peux t'aider ?» Mais pourquoi moi? Aider quoi? Tu aides la famille, tu fais... Voilà. Donc, il y a une telle différence en termes de charge que c'est difficile. Donc, il faut expliquer que cette charge, elle se partage. Ça bloque, ça rentre dans des stéréotypes. Est-ce que je suis vraiment une maman suffisamment? Ça fait beaucoup de choses. On vous culpabilise. Moi, on m'a culpabilisé 150 fois sur mes enfants. Est-ce que je les aime vraiment? Oui, je les aime vraiment. Donc, des tas de choses qui font frein. Et puis après, il y a les freins qui viennent de l'autre côté. Les hommes y mettent un peu du leur, quoi. Aujourd'hui, on me raconte, très souvent, les hommes me racontent des choses incroyables. Ils me disent, oh là là, avec toutes ces lois qui favorisent les femmes. Non mais, je rêve, quoi. Il y a encore on dirait qu'on leur prend de la place. Il y a encore de la marge. Voilà. Sur le rôle de la publicité, parce que c'est majeur dans une société. Alors, la publicité. Est-ce que la pub... elle fait évoluer justement le regard, les rôles modèles des femmes. Est-ce qu'on ne continue pas de les cantonner un peu dans certaines catégories? À la différence de ce que tout le monde croit, la pub est en avance. C'est-à-dire que j'ai fait 12 fois des études dans tous les sens, parce que quand je vais quelque part, on parle toujours de la pub. C'est la pub qui... non, la pub, elle est plutôt un peu en avance, mais pourquoi pas pour faire du bien aux femmes? C'est parce que la pub, elle raconte pas exactement la vie réelle. Si vous voyez, la vie réelle, c'est que c'est elles qui font le ménage. Et bien, si je le montre dans la pub, elles s'énervent. Pourtant, la vraie vie, c'est qu'elles font le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dans leur tête, elles trouveraient ça sympa qu'on ne les montre pas uniquement comme ça, et donc on ne le montre plus, ça. Donc, la pub, elle anticipe? Elle est un tout petit peu en avance. Elle est un peu en avance. Maintenant,
on va oublier ça parce que ça, c'est la pub des marques. Oui. Les marques, elles ont quand même collaboré, les grands films pour faire avancer les femmes, elles ont été faites par les marques en corporate qui ont mis des sous pour expliquer les femmes et la science, pour expliquer qu'une fille, une petite fille, ça courait aussi bien qu'un garçon. Donc, ils ont fait des tas de choses comme ça. Mais l'État a un rôle. Moi, ce que je veux, c'est parler à l'État, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les freins. La pub est là pour les lever, pour rentrer dans les familles. C'est compliqué. Vous pensez bien qu'un papa et une maman, ils aiment leur petite fille, donc c'est pas eux qui disent ah, tu feras pas de science, un peu quand même. Oui, mais ils s'en rendent pas compte. Mais sans y penser. Oui. Voilà. Donc c'est l'éducation là. Donc dont vous là, parlez. la publicité, elle est importante, l'éducation est clé, et il y a beaucoup de choses. Mais quand vous dites je me tourne vers l'État. Ben, je me tourne vers l'État parce que c'est des campagnes étatiques qu'il faut faire. Ça. Bien sûr. Moi, j'ai même proposé de les faire gratuitement. Donc, ça, c'est interdit pour l'État. Mais globalement, j'en ai fait beaucoup gratuitement pour des associations. Mais vous vous rendez compte, on peut bien sûr expliquer pourquoi une petite fille, ça vaut un petit garçon en mathématiques. Ce qui ferait du bien aux parents et aux enfants. Parce que même les gamines nous disent qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths. Et ce qui ferait du bien aux entreprises derrière, parce qu'on sait que les entreprises qui ont de la parité, de la mixité, elles sont plus efficaces. Sur l'éducation, ça veut dire que on continue aujourd'hui, sans doute le plus souvent inconsciemment, de faire perdurer on n'a pas des objectifs. Ces biais. On n'a pas d'objectifs. Moi, ministre de l'Éducation, me voilà, ministre de l'Éducation, je dis, il nous faut tant de filles. S'il nous faut tant de filles, on va les avoir. Hein. C'est un objectif. Nous, dans notre métier, on apprend à analyser les freins. Qu'est-ce que vous avez dans la tête qui bloque ? Par exemple, on s'est aperçu que dans les écoles non mixtes, les filles réussissent mieux en maths que dans les écoles mixtes. C'est quoi cette histoire ? Cette histoire, c'est que dès qu'elles se comparent, elles ont l'impression qu'elles sont moins bonnes. Si vous appelez les mathématiques, géométrie ou dessin, elles sont meilleures. C'est quoi ces histoires ? Donc, notre métier, c'est de lever ces faux freins. Je travaille avec la Fondation du Collège de France. Fondation du Collège de France. Elle dit il n'y a aucune différence dans la tête d'une petite fille ou d'un petit garçon pour les mathématiques et pour le reste non plus. Donc, faisons en sorte de lever des freins qui sont des freins historiques et qui vont quand même nous aider à créer quelque chose qui s'appelle la vraie égalité. Merci beaucoup, Mercedes Serra, et à très bientôt sur l'antenne de Be Smart for Change. On va continuer ce Smart Trends et on va recevoir la porte-parole, l'une des porte-paroles des Glorieuses, pour nous expliquer comment elle arrive à cet écart salarial entre les femmes et les hommes.